plan se déroule comme prévu sur les altcoins, de nouveau plus bas pourrait arriver bientôt. C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. On va faire un petit tour sur les majors altcoins comme Solana, XRP pour voir un petit peu les objectifs qu'on pourrait aller chercher. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a OKX qui vous offre 8% sur vos dépôts. Je vous mets toutes les informations à l'écran. Pour faire simple, tu peux faire tes dépôts en crypto ou en fiat, les deux, peu importe, tu peux faire ça en plusieurs dépôts. Tu t'inscris via le premier lien en commentaire épinglé pour bénéficier de l'offre. Une fois que ton compte est créé, tu actives la campagne dans l'application ou directement depuis le site d'OKX et ensuite tu as juste à faire tes dépôts. Si jamais tu es encore sur Binance, je te rappelle que tu ne peux plus trader sur Binance parce qu'ils n'ont pas eu l'agrément MiCA, donc tu peux récupérer 8% sur tes dépôts sur OKX. Tu as des cryptos sur Binance, tu peux les envoyer sur OKX et récupérer 8%. Également avec le deuxième lien en commentaire épinglé, c'est un petit formulaire à remplir, ça te permettra d'accéder à tous mes contenus VIP qui sont réservés aux membres VIP, c'est gratuit, c'est offert via OKX, tu descends, tu renseignes ton email, ton identifiant OKX, tu cliques sur envoyer ma demande d'accès, ensuite laisse-toi guider en 30 secondes, tu pourras récupérer tes accès. Alors, pour venir sur les altcoins, j'aime bien regarder cet indice ici, ça donne un petit peu une idée de ce qui se passe sur le marché. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet indice ne prend pas en compte la dilution de tokens au niveau des altcoins, ça prend pas en compte également l'ajout d'altcoins, ce qui fait qu'en fait, ça gonfle un petit peu la valorisation. Il y a plein d'altcoins qui ressemblent pas forcément à ce graphique, notamment par exemple, si je prends Cardano, on est largement sous des plus bas, ce qui n'est pas le cas de cet indice, mais pour moi, c'est un bon indicateur ici de capitalisation. Et du coup, on avait un bottom de bear market à 70 milliards, on est remonté à 450 milliards et là on peut voir qu'on est retombé à 160 milliards et que la dynamique reste totalement baissière. On avait parlé de cette zone qui était importante, la zone de rechargement de short du mouvement précédent. Malheureusement, on reste dans une dynamique baissière, on reste sous les VWAP également du top de ce cycle depuis décembre 2024 et le top de ce rebond ici depuis septembre 2025. Donc on reste dans un mouvement baissier et ici on avait eu une phase importante, on en avait parlé, mais on est dans une phase de consolidation, déviation, expansion baissière. Et donc l'objectif, c'est de venir récupérer le point bas de 2024, notamment sur cet indice, mais aussi sur celui-ci, donc le Total 3 ES, qui a pour objectif pour moi de venir sous les 312 milliards de valorisation. Donc ce qui voudrait dire qu'on a encore un peu de marge sur les alts, environ, je dirais, sur ce cycle, au moins 20 à 40% de baisse en moyenne. Après, encore une fois, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on est en train de marquer un bottom ici, mais je pense qu'on est intéressé pour revenir sous ce point bas de 2024. Maintenant, pour revenir sur cet indice juste ici, l'idée c'est toujours de venir retravailler cette impulsion haussière, de venir tester le point de cassure, et encore une fois, ça dépend des altcoins. Il y a des altcoins qui sont plus forts que d'autres, d'autres qui sont plus faibles que d'autres. Un très bon indicateur pour savoir quand se positionner sur les alts, c'est de regarder simplement l'indicateur des altcoins face au Bitcoin. Et donc on peut voir ici qu'on est toujours dans un range et que pour moi on est dans une longue phase de capitulation maintenant où le gros du bear market est derrière nous. Je parle du bear market altcoin. Face au Bitcoin, face au dollar, c'est différent parce que, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'altcoins, malheureusement, qui peut-être se relèveront jamais ou feront simplement des retracements, mais se dirigeront vers une mort lente, peut-être du delisting, etc., l'abandon des développeurs, des projets, etc. Je pense qu'au cours des 12-24 prochains mois, il y a beaucoup de projets qui vont abandonner, qui vont littéralement arrêter et l'annoncer officiellement ou simplement pas l'annoncer, mais ne plus rien développer, etc., etc. C'est déjà le cas pour beaucoup de projets, puisqu'il y a quand même des trucs encore qui sont très très valorisés, qui méritent pas leur valorisation, et donc c'est encore en train de dégonfler. Mais grosso modo, si on regarde ici depuis 2022, on est quand même bien, on a quand même bien progressé dans ce bear market, et pour moi on est dans des phases ici de consolidation, c'est-à-dire que je pense que peut-être encore 1 ou 2 ans on pourrait avoir une consolidation lente, chiante, pour marquer un éventuel prochain cycle à un moment donné, une rephase spéculative sur les alts qui pourrait arriver avec une politique monétaire plus accommodante, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Pour moi, un très bon indicateur, c'est le Japon, et donc le Japon est en quantitative tightening, donc ça c'est la politique, c'est la balance de la banque centrale japonaise. Quand ça monte, c'est qu'ils impriment de l'argent et que le monde entier s'endette au Japon, ce qui est très bon pour les marchés, surtout pour les marchés à risque. Là, on voit que c'est plus du tout le cas depuis juillet 2024 et ça, c'est pas bon pour les altcoins, en tout cas pour le moment. Et du coup, ça aussi, ça m'invite à penser qu'on va continuer de ranger, qu'on n'a pas du tout de signal imminent haussier sur les alts. Cependant, il y a un truc intéressant à noter, c'est que, encore une fois, on est totalement arbitré, c'est-à-dire que Bitcoin remonte, altcoin Bitcoin ça chute, dès que Bitcoin chute, altcoin BTC remonte, donc on a un point d'équilibre. Les altcoins chutent d'une manière similaire au Bitcoin. Pour le moment, on n'est pas dans des phases baissières plus importantes que BTC. Par exemple, si BTC perd 3% sur une journée, on n'a pas des altcoins, toujours tout le marché altcoin qui perd 5, 7, 10%. Non.
On peut voir sur ces derniers jours que Bitcoin a chuté, les altcoins sont en train de se stabiliser pour la plupart. Après, ça dépend des actifs, mais par exemple, si je vous mets Tao, on peut voir qu'il y a une petite différence ici, vous voyez, Bitcoin est en train de chuter, Tao ne chute pas. Et ça, on peut voir ça sur énormément d'altcoins, je sais pas, on peut prendre Aster également, qui consolide, etc., etc. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de regarder un petit peu les majors, ok, les capitalisations majeures. Donc, on va commencer ici. Alors, je parle pas de TH, on le fait dans tous les briefs à chaque fois. On va parler de BNB ici, qui pour moi est un petit peu complètement décorrélé de Bitcoin, donc c'est intéressant de noter qu'on est totalement décorrélé. Je sais pas pour quelle raison. Maintenant, je pense qu'on est sur une zone intéressante ici. Au niveau du dernier sommet précédent, on est en train de retravailler quasiment le breaker précédent. Je sais pas ce que BNB est en train de faire, mais il surperforme un peu. Après, personnellement, je ne pense pas que BNB a bottom. Je pense qu'on se dirige toujours vers sous les $500, le plus bas de 2025. Et pour moi, plus on passe de temps au-dessus, plus on construit de la liquidité pour aller récupérer cet objectif, à mon avis. Et je pense que c'est ici qu'on aura de vraies opportunités. Et ça correspondrait à peu près au plus bas de 2024 sur l'indice Total 3 ES que je vous ai montré juste avant. Solana, pareil, c'est le calme plat, pleine consolidation. Il n'y a pas forcément encore de signe de bottom ici, de mon point de vue. J'ai des objectifs plus bas, notamment les trous dans le volume profile, pour moi qui serait plus entre $33 et $51. Si je devais spéculer sur une phase de bottom, ce serait plus vers ces objectifs-là. Je ne sais pas si on va y aller, mais pour moi, c'est les objectifs à venir chercher. Pour le moment, la dynamique reste clairement baissière, donc j'ai pas de raison de penser bullish sur sol. Et je pense que tout ce qui revient dans la zone premium de ce mouvement, je vais vous donner la zone exacte. Ici, pour moi, tout ce qui revient entre 77 et 80, c'est pour aller plus bas. Aller faire un nouveau point bas sous les 70, mais surtout pour revenir visiter ces lots au cours des prochaines semaines, prochains mois. Tao, ça continue de consolider dans son fair value gap hebdomadaire. C'est une bonne zone pour se positionner, mais à mon avis, il faut garder du cash sous les 140 parce que pour moi, c'est ici une zone de capitulation qu'on peut venir bosser entre 140 et à peu près $95. Je sais pas si on y viendra, mais de mon point de vue, ces relatifs equal lows finiront par sauter. Donc pour moi, ça reste l'objectif principal de Tao. On a AAV ici qui a marqué un beau rebond sur le plus bas de 2024, mais on dirait bien que ce rebond est en train de se terminer. Et je pense qu'on va venir récupérer au moins le fair value gap weekly ici à $82, voire $77. Dogecoin, c'est complètement le calme plat. On est sous le plus bas de 2024. Pour les investisseurs long terme, c'est des zones intéressantes, mais est-ce qu'on a des signes de force ici? Pour l'instant, non. Aster en pleine consolidation, ça fait des mois qu'il bouge pas, donc il n'y a pas forcément grand chose à dire. XRP, on est venu chercher sous les $1, on en parlait, ça peut aller chercher sous $1 pour faire paniquer un petit peu tout le monde. Donc sur Binance, on a chuté à 99 centimes ici. Pour moi, il y a des objectifs plus bas, toujours venir combler ce gros trou dans le volume profile ici jusqu'à 85 centimes. Donc je pense que ça reste la cible. Je pense qu'on va venir revisiter ce point de breakout ici à 93 centimes au minimum, donc je vois aucun signe de bottom sur XRP et on en parlait, le price action est totalement bearish. Cette bougie weekly annonçait une continuation baissière, c'est ce qu'on a eu et je serais pas étonné qu'on vienne retester. Alors ça, bon, pour l'instant on met de côté 66 centimes, ça reste bas quand même. D'ailleurs, ce serait plus ici, 66. Mais pareil, je pense qu'on peut revenir visiter certains de ces swing highs juste là, ici, ok, ces sommets. Juste là. Dans les 75, donc je dirais entre 93 et 75 centimes, c'est une zone très probable à venir chercher sur XRP. Maintenant, ce sont de bonnes zones pour ceux qui souhaitent réaccumuler éventuellement, puisqu'on est déjà sur des corrections ici depuis les ATH d'environ 72%. On peut aller baisser, on va dire, aller entre 80 et 85, c'est le tarif généralement sur les alts. Ça pourrait nous ramener, on va dire, vers les 70-75 centimes éventuellement. Il n'y a toujours pas de structure de bottom ici, donc ça reste dans une dynamique baissière. Et je pense qu'on peut venir rééquilibrer une bonne partie de ce fair value gap. Si on vient chercher le seuil médian, ce serait autour des 80 centimes. Ça me paraît franchement être un objectif qui est pas impossible à venir chercher. OKB, Exchange Token d'OKX, qui est toujours en pleine consolidation. Intéressant à voir si on arrivera à sortir de cette conso par le haut. Si oui, tant que c'est pas réintégré, ça pourrait être un actif qui déclenche une tendance haussière à contre-courant du marché. Donc ça arrive à Pump, ça arrive à Hype, ça arrive à Lighter, ce genre de token. Peut-être que OKB suivra. Je rappelle que j'ai fait une vidéo hier pour vous expliquer de mon point de vue les projets à surveiller. Pour moi, OKB en fait partie. Et d'autres projets également. Ensuite, Coin 50, je m'en fous, c'est un indice. Le token de Trump, sérieusement, on s'en fout. Hyper liquide sur un niveau extrêmement important, 38,2% depuis son bottom autour des $7 en avril 2025. 7 ou 9, je sais plus, $9, pardon. Un niveau qui est extrêmement important à maintenir. Si jamais on le casse, ce serait pas positif, mais la réaction pour l'instant est plutôt ok. Mais voilà,
voilà, faut juste surveiller ce niveau des 38,2 pour moi. Tant qu'on s'installe pas sous les $50, je vais dire que c'est plutôt OK pour Hyperliquid ici. BGB qui latéralise un petit peu, mais si on regarde sur des unités de temps un petit peu plus importantes, pour moi, il y a clairement encore de la marge si on veut continuer de baisser. Ici, on a comblé une bonne partie des déséquilibres, donc on arrive sur des niveaux qui sont intéressants. Si on prend un projet comme Render, voilà, est-ce qu'il y a besoin de parler? Ça reste une dynamique complètement baissière. L'idée pour moi va être de venir récupérer le lot juste ici des $1,11. Donc là, je pense qu'on a encore de la marge et ça reste un marché baissier. Tout ce qui est ordi, etc., je m'en fous. Les projets, malheureusement, comme Cardano, etc., c'est des dynamiques baissières long terme avec beaucoup d'investisseurs qui sont bloqués. Ça me paraît compliqué pour eux. Après, je pense qu'un jour, on reverra une visite peut-être dans les 53 à 45 centimes. Il y a des zones à rééquilibrer. Mais vous voyez, tous ces niveaux, ce sont tous les gens qui sont bloqués ici depuis très longtemps. Et pour moi, c'est pas encourageant d'avoir 98% de tes investisseurs qui sont perdants. Ça fait une résistance énorme en fait le jour où tu rebondis. ING, pareil, on est revenu vers les premiers vendeurs bloqués. Après, bon, voilà, on est dans des zones intéressantes, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Après, je peux pas faire tous les projets non plus. Mais voilà, pour la plupart, je sais que Link, ça vous intéresse. Ici, Link qui poursuit un petit peu son rebond, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, je pense toujours qu'on peut se diriger vers le sommet du mois sera le 2 juin. Et je pense que c'est une zone importante, le sommet de juin, puisque on voit ici qu'on était venu prendre les stops dans ce fair value gap mensuel, qu'on s'est fait rejeter, qu'on a fait un nouveau point bas. Donc pour moi, ça c'est une zone importante, les $9,18 sur le Link. Je pense qu'on peut se faire rejeter si jamais on y vient. Je vais vous noter le niveau, mais en gros c'est ici exactement. Hop, niveau extrêmement important pour moi, puisqu'on pourrait juste faire ça en mensuel, hop, et ensuite repartir à la baisse si jamais. Donc voilà, après c'est un projet intéressant. Chacun son avis, encore une fois, ça dépend de vous. On est sur des zones de prix intéressantes, donc je peux comprendre que certains cherchent à se positionner ici. C'est pas forcément une crypto sur laquelle je me positionnerai perso, mais on est sur des niveaux intéressants. Je sais que NIR, pareil, depuis les récents pumps, ça peut vous intéresser. Pareil, ça n'a pas inversé la dynamique, hein, ça reste un marché baissier globalement ici. HBAR, qui intéresse beaucoup avec ses ETF. On est dans des zones intéressantes, mais ça reste une dynamique baissière. On est en train de retravailler tous les fair value gap. Et il en reste théoriquement jusqu'à 5 centimes. Donc c'est une zone de baisse probable sur HBAR ici. Et en fait, il faut attendre de longues consolidations. Après, encore une fois, c'est d'attendre les prochains narratifs. On ne sait pas quels seront les narratifs de demain. Ça peut me changer d'ici là. Et si on se base un petit peu sur la cyclicité de ce marché, là, il se passerait plus rien pendant quelques temps. En attendant que l'intérêt revienne, qu'on réimprime de l'argent, etc., etc. Et c'est pas prêt de commencer tout de suite. Donc je pense qu'il faut attendre les longues consolidations. S'engager dans des DCA sur des actifs baissiers, à mon avis, ça peut être dangereux. GLD, pareil, hein, ça reste clairement baissier ici. Est-ce qu'un jour, il y aura un exit pump au-delà de ces equal high, peut-être? On voit que les gens sont complètement coincés dans le projet. Pour moi, c'est pas du tout positif. En tout cas, je me positionnerai vraiment pas à long terme. Pas du tout. Il y a Jupiter qui génère des revenus, mais pareil, graphiquement, pour l'instant, c'est pas encore ça. Ça consolide un peu, mais pour moi, ça reste toujours baissier ici pour l'instant. Et ouais, si vous avez des altcoins bien précises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaie de passer en revue un maximum de coins au market cap assez important. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, vos bonus sur OKX, n'hésitez pas à en profiter. 8% jusqu'au 31 août, après ce sera trop tard. C'est le moment de les récupérer. Je rappelle que vous ne pouvez plus trader sur Binance, donc autant switcher de Binance à OKX pour récupérer vos bonus et avoir une plateforme qui vous permet de trader. Avec licence MiCA et MiFID, il y a les produits dérivés de façon totalement régulée. Voilà, ça risque pas de fermer en Europe, ils ont toutes les licences nécessaires. Donc vous avez toutes les infos. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.